Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je me suis pris un petit goûter. Je suis pareil pour parler des news parce qu'il y a plein de trucs. Donc C'est chaud. c'est ça. Et James Gunn, il parle beaucoup. Et nous, ça nous fait du travail. Donc merci James Gunn de parler beaucoup. Et je te propose d'attaquer tout de suite. Voilà. Ouais, on peut commencer. Donc on va parler de DC, effectivement. Qu'est-ce qu'il a dit James Gunn ? C'est ça, on commence par DC cette fois encore parce que il y a des infos de ce côté-là. Et déjà, on a la durée de Superman. Ça durait 2h09, Ista. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, c'est très bien, moi ça me va. C'est une durée raisonnable. Je crois que le premier Avengers, ça fait 2h15, quelque chose comme ça. Moi, je trouve que ça va. Quand c'est 1h45, 50, je me méfie, j'avoue. Quand c'est du plus de 2 heures, je suis en mode, je suis rassuré, ça va être bien. Ouais, après, on sait pas ce que ça va donner, hein. Ça se trouve, ça va tenir là-dessus. C'est vrai que il y a quand même pas mal de temps. Enfin, là, depuis quelques années, ça a réduit. Mais il y a un moment où il y avait beaucoup de films de super-héros qui faisaient 2h30, quoi. Tu vois, c'était 2h30 et trucs comme ça. Là, bon, ça fait 2h09. Bon, ça va. Écoute, je sais pas ce qu'il va en faire, ces 2h09. C'est vrai que quand on voit le trailer, etc., on se dit, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de personnages, etc. Mais peut-être qu'il sera géré en 2h09, le nombre de personnages et tout. Moi, en tout cas, j'ai confiance. Après, 2h09 pour les salles de ciné, ça fait beaucoup de séances, hein, quand même, par journée. Donc, ouais. Hein, Ouais, ils sont pas emmerdés comme à l'époque de BBS. Ouais, c'est ça, où ça durait 3 heures, il fallait donc réduire à 2h30 pour avoir plus de mieux distribué, etc. Tu vois, donc voilà, ça va le faire, je pense. Enfin, pour nous, on pense que ça va être un carton. Donc voilà. Ouais, ça commence à se confirmer d'ailleurs, mais on en parlera dans la chronique box office. Et sinon, James Gunn, il a parlé de la suite de Superman, en fait, parce que on lui a posé la question, en fait, de qu'est-ce qui se passerait après, est-ce qu'il y aura une suite à Superman? Il a dit, ouais, non, c'est un peu ça, mais c'est pas techniquement une suite à Superman. Donc, nous, nécessairement, on se dit, World Finest, c'est quoi? C'est Batman et Superman ensemble. Donc, ce serait le genre de suite à Superman, mais pas uniquement. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il dit sans trop le dire, quoi. Oui, en plus on en avait parlé la semaine dernière parce que c'est Jeff Snyder avait dit ça. On avait dit qu'il serait en train de travailler sur un World Finest. Et il y a moyen que ça se confirme, hein. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. En tout cas, dans le fait que ce soit une suite, mais pas vraiment une suite directe, etc. Voilà. Ça me ressemble fortement à ça. Et puis, bon, voilà, il est en train de développer des trucs sur Batman, etc. Donc, je pense que ce sera World Finest. Et moi, je suis très chaud pour un World Finest. Surtout si ça s'inspire de celui de la série animée qui est incroyable, je trouve, les 3 épisodes là. Et moi, je suis ultra chaud. Batman, Superman, le duo. Voilà, le duo iconique. Après, il y en a, ils se moquent du truc, ils disent, ah ouais, Superman, et puis après, un film Batman, Superman, on a déjà vu ça, à une époque. Bienvenue DCU, tu vois. Après, il a dit ça, on sait pas quand ça va sortir, on sait pas du tout dans quelles conditions. Voilà, Batman vs Superman, c'était le 2e film, du DCU. Et le problème, c'est que ça a set-upé tous les autres films, etc. Enfin, il y a eu plein de problèmes là-dessus. On va pas y revenir, on a fait toute une vidéo sur la problème du DCU, etc. Mais là, je sais pas du tout si ce sera comparable. Je pense pas que ce sera la même chose, en tout cas. Déjà, c'est pas un versus, ce sera un team-up, quoi. Donc, ce sera déjà différent. Et je pense pas que ce film-là va servir pour... il y aura pas, ce sera pas parasité par tous les trucs de construction d'univers, etc. que dans Batman Superman, les fichiers dans la clé USB, on se souvient, quoi. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette clé USB? Il y avait des fichiers par Wonder Woman. C'est une transition incroyable. Donc, en fait, James Gunn, il a parlé, c'est dans Entertainment Weekly, je crois, le magazine. Et il a dit que un film Wonder Woman est officiellement en développement. Et qu'il est même en train d'être écrit en ce moment même. Mais on sait pas qui, comment, pourquoi, quand. Mais qui est l'actrice et tout ça. Ils ont pas casté, je pense, pour le moment. Ils attendent sûrement un scénario complet comme ils font d'habitude. Et voilà, mais moi je suis content de voir que Wonder Woman ça avance. Et il a dit que par contre ça n'a rien à voir avec Paradise Lost, qui avance, mais avance doucement. Il a dit la série, donc préquelle un peu de l'univers de Wonder Woman. Ouais, écoute,
il a dit qu'il voulait se focus sur les trois, la Trinité, la Trinité de Et Supergirl. DCU, et Supergirl, c'est vrai, mais Supergirl c'est lié à Superman aussi, donc tu vois ce que je veux dire, c'est un peu l'univers de Superman aussi. Mais en gros, voilà, Batman, Wonder Woman et Superman. Superman, bah voilà, on sait que ça arrive. Il y a des trucs dans l'univers de Superman. Batman, il y a le film Batman qui Brave and the Bold, on sait pas, mais il y a quand même trucs Teen Titans, Deathstroke, Bane, etc. qui sont dans cet univers qui gravitent pas mal. Même les Teen Titans, c'est assez lié à Batman aussi. Voilà, et là on se dit Wonder Woman, il y a que la série qui est annoncée. Bah non, voilà, il y a un film qui ne sera pas avec Gal Gadot et Patty Jenkins, c'est sûr, je pense là. Et là il y a des gens qui parlent déjà de casting, rumeurs, etc. Et il y a Jeff Snyder qui a un peu laissé en sous-entendre qu'il savait qui écrivait le Wonder Woman. Maintenant, j'ai potentiellement un guess de qui va écrire Wonder Woman. Ah bon? Et je le guess. Vas-y. Je pense que ça va être la même personne qui a écrit Supergirl et qui a écrit Teen Titans. Je me dis que c'est bien possible parce que on va en reparler, mais Supergirl ça va sortir. De toute façon, ça a été écrit, c'est fini. Teen Titans, on va en reparler tout de suite après, mais ça m'a l'air d'être fini, d'être écrit aussi. Donc en fait, je me dis, elle, vu que ça se passe super bien, qu'elle a déjà écrit un film de super-héroïne et que ça a beaucoup plu, je me dis, elle peut très bien ressortir un film de super-héroïne avec Wonder Woman et réécrire ça, vu que James Gunn l'aime bien. Peut-être que ce sera ça. Après, je dis ça en l'air, mais je me dis que c'est une possibilité, quoi. Mais j'y ai pensé aussi, en fait, mais moi, c'est juste parce que je vu un tweet d'une personne qui disait, j'espère que c'est une femme qui va l'écrire. Et je me suis dit, il y a le même nom qui est sorti de ma tête. Oui. Anna Noguera, elle s'appelle, parce qu'on n'a pas dit son nom, mais. Anna Noguera, ouais. Et ouais, ce serait pas déconnant. C'est vrai, en plus, le projet avance et tout, donc, ouais. C'est possible. Et par rapport ce que tu disais là sur les noms qu'il a dit, c'est Zaslav qui avait dit qu'il y avait que ça allait tourner autour les principaux, c'était les trois que t'as dit et Supergirl. Et James Gunn il a dit que en gros pour l'instant il est content avec deux, donc Superman, Supergirl, je suppose, qui dit voilà c'est bon ils sont placés et tout. Et il y en a deux autres sur lesquels ils sont en train de travailler, donc c'est sûrement Wonder Woman. Mais il attend que le succès de Superman soit confirmé, je te le dis moi. C'est pour ça. Ah il y a moyen, il y a moyen. Et d'ailleurs, on parlait là-bas, du coup, on a parlé d'Anna Noguera qui a écrit Supergirl et on a des infos sur Supergirl. Ouais, DC serait en train d'évaluer, de finir Supergirl plus tôt au niveau des effets spéciaux, tout ça, pour le placer le 1er mai 2026, date qui est maintenant vacante parce qu'elle était avant tenue par Avengers Doomsday, qui a été repoussée en décembre. Donc voilà, ils ont mis déjà un film à cette date-là, mais Supergirl, ce serait une plus grosse priorité, parce que c'est un des gros films de l'année prochaine. C'est ça, parce que le spot de début mai, il est très fréquenté maintenant depuis 5, 6, je sais plus combien d'années, parce que en fait c'est des week-ends, en fait des moments où le cinéma ça cartonne, en tout cas. Et donc du coup là, vu qu'Avengers est plus là, ils se disent tous, vu qu'Avengers est plus là, on veut être le blockbuster de ce mois de mai. Alors ils avanceraient du coup Supergirl, donc tu te dis peut-être qu'ils vont l'avancer un peu tôt. Supergirl il devait sortir un peu plus d'un mois après. Bon voilà, tu vois, c'est pas un avance dramatique. Donc je pense qu'ils essayent vraiment de voir ok, au niveau des FX comment on peut gérer tout ça. Je pense que ça peut le faire et je pense que c'est une date qu'ils peuvent très bien prendre et du coup ça leur ferait potentiellement une bonne date à succès en fait pour l'année prochaine quoi. Donc moi je pense que DC devrait prendre le risque. Ouais, je pense, oui, ils devraient y aller. Puis en plus, ils ont commencé le tournage tôt et tout. Je pense qu'ils auront largement le temps de finir le film avant début mai. Donc, ouais. Moi, à leur place, je le prendrais. Et, James Gunn, on m'a demandé aussi, qu'est-ce qu'il en est de la Justice League, pour, notamment son chapitre, God of Monster qu'il avait entendu, qui est la phase 1 du DCU, voilà. La saga 1, monsieur. Ouais, la saga 1 plutôt, oui, si, voilà. Parce que c'est sur 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est assez long. Il a dit que oui, il va y avoir une Justice League, mais que pour l'instant, elle n'existait pas encore dans ce monde. Donc je suppose que Superman, Batman, Wonder Woman, ils sont pas encore vraiment rencontrés, dans ce monde-là. Par contre, il a précisé un truc, j'ai trouvé intéressant. Il dit que c'est un monde où ça fait 300 ans que les méta-humains sont connus dans le monde. Donc en fait, les gens, quand ils voient, quelqu'un dans la rue avec une tête de gorille, ils trouvent pas ça, pas ça choquant, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment ça, en fait, qu'on en parlait souvent, mais que James Gunn, je pense qu'il kiffe, c'est dans cet univers où, en fait, c'est déjà un univers de comics, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, je veux dire, les super-héros sont pas étrangers, en fait, c'est pas, c'est pas des super-héros qui découvrent leur pouvoir, genre Iron Man 1, où t'as l'impression qu'il y avait pas de super-héros et que lui, Tony Stark devient le premier super-héros de la Terre, entre guillemets, tu vois, un peu, c'était la découverte, quoi. Il y a pas de ça, en fait, dans James Gunn, c'est en mode,
il y a des monstres, il y a des trucs, et ça fait longtemps qu'on le sait, et voilà, tu vois, les gens vivent dans cet univers-là, quoi. C'est pas, il est pas du tout dans un univers réaliste, du tout, quoi. Il est vraiment dans un univers, on est directement dans un univers déjà de comics super-héroïques, voilà, on est déjà dans une aventure, quoi. Ouais, bon, au final, un peu comme genre Suicide Squad où il y a un mec requin et puis tout le monde trouve ça normal, quoi. Bah, Donc, ouais. au final. Ouais, mais même, tu vois, les gardiens aussi, ça lui permet, comme il est dans l'espace, en fait, les gens qui voient des ratons laveurs, des trucs comme ça choque personne, tu vois, et c'est ça que je pense qu'il aime bien aussi, James Gunn, dans son truc, quoi. Ouais. Et Justice League, je pense que ça arrivera oui, à la fin dans 6-7 ans, j'en sais rien, j'affabule, mais je pense qu'on verra pas Justice League avant la fin de cette saga ou de ce truc-là, quoi. Donc, mais je pense qu'on a le temps, mais ça viendra à un moment, oui. Ouais. Et peut-être on aura enfin un bon film Justice League. Ça me fera plaisir. Ouais, c'est sûr. On parlait de Teen Titans juste avant, et bah Teen Titans, ça va rentrer en production assez incessamment sous peu, vu que bah on a appris que le casting, bah ça devrait commencer cet automne, donc potentiellement pour un tournage l'année prochaine, et donc peut-être une sortie en 2027. Donc ça c'est fou parce que le film, j'ai l'impression qu'il a été annoncé il y a pas si longtemps que ça. Et que lui, il l'a jamais annoncé, il l'a jamais confirmé. Hein. C'est que oui, enfin en tout cas on sait que c'est dedans. Enfin, je veux dire la rumeur là c'est trop prégnant pour que ce soit faux pour moi. Enfin c'est possible. Oui, faux, non mais là, c'est pas faux. Ça me paraît trop bizarre qu'on ait des infos et tout, mais ça veut dire que le truc avance vraiment bien. Mais du coup, bah, on va avoir un film Teen Titans très très rapidement. Moi je suis chaud, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas le truc que j'aurais prévu. Enfin je me serais dit ça arrive vite, quoi. Ouais, ça m'a rappelle une époque où on s'est dit pourquoi un film Suicide Squad. Non, mais non, en vrai, Teen Titans, c'est déjà, moi, c'est une team de héros, donc déjà, c'est plus pour moi, c'est déjà plus logique. Et ouais, bah, écoute, je pense qu'on va voir plein d'équipes un peu, pour montrer un peu que le monde est ultra vivant, quoi, qu'il y a déjà plein d'équipes qui existent, qu'il y a déjà. Non, mais ça se trouve, ils avaient un bon script, écoute, l'histoire a marché bien, et puis voilà, ça rentre en production, tu sais, des fois, c'est juste. Oui. Ça, c'est juste que le projet est intéressant, ils ont envie de lancer ça, et puis voilà, tu vois, et c'est pas grave. Peut-être que Anna Nogara, elle a dit, moi j'aime les Teen Titans, j'ai envie de faire un film Teen Titans, elle a écrit un truc, et puis ils ont trouvé ça trop cool, et puis voilà. Parce que James Gunn, il tient un point d'honneur à ce que les scripts soient vraiment peaufinés, terminés, tout avant de rentrer en production. Ça se trouve, Teen Titans, bah, ça a marché, ça lui a plu, et puis voilà, hein, il va pas attendre 50 ans, tu sais que tous les projets Brave and the Ball peut-être se fassent et tout pour lancer des trucs, bah non, si ça fonctionne. Ouais, il est peut-être moins à cheval que Marvel sur l'histoire des plannings et. Mais même, il a parlé, là, du fait que, bah, tu sais, Kevin Feige, il était revenu sur les dernières années du MCU en disant, il faut pas qu'on fasse ses devoirs à chaque truc. Et là, James Gunn, il est beaucoup plus, bah, il est dans cette mouvance-là en mode, bah, en fait, tu sais, tu peux regarder un film sans qu'il est dans le même univers, il est connecté aux autres, mais t'as pas besoin de faire tes devoirs, de voir tous les films, etc. pour comprendre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il greenlight un peu des projets qui sont pas des suites directes des autres films, etc. Tu vois. Je pense qu'il est vraiment plus dans cette mouvance-là de voilà, en fait, on fait un film juste pour le film, déjà, quoi. Ouais, même je sais pas si t'as vu ce qu'il a dit sur les post-crédits, mais il a dit qu'il n'aimait pas trop les post-crédits qui teasent les films d'après, etc. Bah, c'était très dur pour lui, les Gardiens 2, parce que bah il y en a 5 ou 6, et il y en a c'est des blagues, et je pense qu'il a kiffé les faire, mais il y en a, bah on le sait maintenant que c'est Marvel qui lui a dit mets ça pour la suite, alors que lui il était pas forcément voilà quoi. À fond. Ouais, bah il a dit là celle de Adam Warlock, ça l'a fait chier de la faire. Il l'a dit, ça lui ça l'intéressait pas, tu vois, et voilà quoi. Et ouais, je pense que les post-crédits sera plus des trucs humoristiques plus qu'autre chose, quoi. Oui, films. Ou alors à part si c'est un gros événement qui arrive derrière, peut-être un Justice. Oui, non, mais tu vois, je pense que tu sais, il aime pas les trucs obligés, tu vois, parce que Adam Warlock, il était pas sûr de l'avoir pour le Gardien 3, de l'implémenter, donc du coup, ça le faisait chier de mettre ça là-dedans, tu vois, de ce genre de choses. Oui, c'est ça. Il disait parce qu'après les plans peuvent changer, etc. Donc, c'est ça. Donc il avait peur en mode bah je tease un truc et ça se trouve ça viendra jamais. Et bah dans le MCU malheureusement il y a des films de dernière phase où on sait que les scènes post-génériques ne mèneront à rien. Coucou Ant-Man 3. On sait que ça mènera à rien. Mais du coup voilà quoi. Je pense qu'il est un peu voilà. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une scène post-générique à chaque fois. Je sais pas, qui tease vite fait le film d'après qui est sûr de sortir, ou un truc humoristique peut-être comme James Gunn il aime bien faire. Mais c'est confirmé pour Superman qu'il y a une post-crédit. Ouais, c'est ça. James Gunn a parlé de Batman 2. On vous avait dit il y a pas longtemps que, bah, je crois la semaine dernière, que bah en fait Monsieur Matt Reeves qui écrit et réalise de Batman 2 devait donner le script en fait à DC pour que bah qu'il l'avait fini en fait et qui devait juste le déposer, et finalement je crois pas que c'est qu'il a fini vraiment le script, parce qu'on sait que depuis le début de l'année il écrit, il envoie des pages, etc. Sauf que là James Gunn il a dit j'attends de voir le script de Batman 2, donc ça veut dire qu'il a pas encore rendu le script, je crois. Monsieur Matt Reeves. Donc bon, normalement il était censé le rendre il y a un mois, ouais, c'est bizarre. Non, il y a pas un mois, c'était il y a une semaine, je crois, une semaine ou deux. C'était il y a pas si longtemps, mais en gros voilà, ils attendent que bah, je sais pas, peut-être
peaufine des trucs, etc. Ou tout simplement, peut-être les rapports qu'on a eus étaient pas forcément exact, quoi. Il est en train de finir, ça se trouve, il est vers la fin, mais voilà, on sait pas quand il va le donner. Mais voilà, en tout cas, il dit que même s'il y a des rumeurs qui disaient que James Gunn allait annuler, etc., bah, il est vraiment toujours chaud pour qu'il y ait un 2 Batman 2 et qu'il n'y a pas d'annulation prévue, etc. Donc voilà, tous les gens qui disaient que James Gunn allait annuler 2 Batman 2 pour son univers, etc., bon, bah, ça a pas l'air d'être le cas. Moi, par contre, j'ai vu que ça a relancé le débat Oui. parce qu'il a dit, ouais, ça va être important pour le DCU. Ça a commencé à relancer le débat, Robert Pattinson dans le DCU, quoi. Non. Je sais pas. J'en sais rien. On verra. J'y crois toujours pas à ce truc-là, moi, mais écoutez, si vous voulez croire ça, croyez ce que vous voulez. Moi, je sais pas ce que je crois, je sais pas. Je trouve ça trop, je sais pas comment ils vont se démerder avec les 2 films Batman. Ouais. C'est un peu un bordel, je trouve. Bah, ça, c'est vraiment Brave and the Bold, je sais pas non plus comment ça va se passer. Bah, enfin, bref, on verra comment ça se passe dans le futur, quoi. Ouais, et en parlant de futur, on va parler de la San Diego Comic Con. Transition de fou. Parce que, alors on a donc appris que DC Studios, on l'avait dit, serait présent à la San Diego Comic Con, et ils vont faire un panel au Hall H. Donc le Hall H, c'est la fameuse salle où il y a Kevin Feige qui arrive et qui met les diapos et qui dit phase 1, phase 2, phase 3, voilà, etc. Qui, en gros, ils font les grosses annonces, quoi. Mais ils disent que le panel de DC serait seulement focus sur la saison 2 de Peacemaker et sur aucune autre annonce du DCU. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il dit ça parce que voilà, je sais pas pourquoi il dit ça. Parce que je me dis, là, il y a Supergirl qui devrait arriver en mai. T'as rien. Monsieur, t'as rien. T'as Lanterns aussi. Hein. Il y a Lanterns qui doit venir l'année prochaine, t'as rien. T'as même les projets annoncés, etc. J'y crois moyen. Moi, je pense qu'il va venir peut-être majoritairement pour ça avec le casting et tout, mais je pense qu'il aura des petites surprises. Peut-être une bande d'annonce, je sais pas, mais peut-être une bande d'annonce pour Supergirl, peut-être juste des images, le costume, qui sait, peut-être un jour, un moment, il sort, tu vois, je sais pas, mais je pense qu'il y aura d'autres trucs, voilà, mais après, je pense qu'il est en mode, ce sera quand même principalement pour Peacemaker saison 2 qui arrive et tout, mais je pense qu'il va annoncer, enfin, il va dire des trucs, moi, je n'y crois pas qu'il y a rien, j'ai du mal à y croire. Bah, après, si c'est vraiment ce qui est dit là dans les journaux, si c'est vraiment ça, le panel Peacemaker, c'est un peu dommage parce qu'au moment où Marvel Studios n'est pas là, t'as tout le champ libre devant toi, quoi. Et après je fais un mea culpa aussi sur ce que j'ai dit. S'il a rien à annoncer, il va rien annoncer. Enfin, tu vois aussi, c'est il a pas grand chose à annoncer, il va pas dire ouais, je viens pour tout et tout, alors que j'ai toute une chronologie, alors qu'il a rien, tu vois, donc techniquement. Mais j'y crois pas qu'il n'a que ça. Oui, mais tu vois l'acteur de Clayface, enfin, tu peux montrer le planning de l'année prochaine, quoi. Enfin. Oui, mais après, je pense qu'il va pas du tout faire comme Kevin Feige, lui. Je pense que voilà, je pense que c'est mort, les chronologies, les trucs comme ça, je pense que c'est pas du tout son truc, lui. Je pense aussi, mais faire je sais pas, un truc sur Clayface, montrer l'acteur, je sais pas. Oui, mais des petits trucs comme ça, je suis d'accord que. Mais ça se trouve, ça va se passer, parce qu'il dit Peacemaker, ce truc, il va montrer des images de Supergirl ou je sais pas quoi, petite surprise, je sais pas. Écoute, j'espère. Bah, j'espère aussi quand même. Bon, après, peut-être, parce qu'on dit ça, mais peut-être ils auront leurs propres événements ou je sais pas, leur propre méthode de communication. Mais c'est vrai que la Comic-Con, j'ai pas envie que ça devienne un truc, c'est comme le 3, c'est l'ancien truc où les gens venaient annoncer et puis finalement plus personne donne de l'importance à la Comic-Con et les gens s'en foutent, mais bon. Ouais, mais d'ici, il y a souvent des moments où, c'était l'année Shazam 2 Black Adam, là, ils sont juste venus montrer leur film. Et... Non, mais ils avaient rien. Oui, ils avaient rien. Ils avaient Shazam 2 Black Adam. Voilà, ils avaient rien. Et oui, ils ont pas annoncé de plan derrière ou quoi, mais voilà. Warner Bros Discovery se split en 2 compagnies, voilà, celle pour les streaming et les studios, donc avec Warner Bros Pictures, Warner Bros Game, DC Studios, télévision, HBO Max, etc. Et les Global Networks, donc les chaînes de télé, genre CNN, TNT Sports, Discovery, etc. Ça me rappelle quelque chose, Ista. Est-ce que c'était pas comme ça à l'époque? Bah si, avant que ce soit Warner Bros Discovery, c'était c'était ça, quoi. Il y avait 2 entités, quoi. Voilà, c'est ça. Une pour la télévision et une pour les streaming et les studios de cinéma, de jeux vidéo, etc. Mais sauf qu'en fait, ils font rétro-pédalage Warner Bros sur toutes les décisions des dernières années. C'est ça qui est fou. À l'image de HBO Max qui était devenu Max et qui redevient HBO Max. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ils sont en train de littéralement se faire des mea culpa devant nos yeux en mode on a fait de la merde. En fait, on revient en arrière, les gars. C'est fou, quoi. Ouais, c'est fou, mais comme je te disais en off, il y en a, ils pensent que ça veut peut-être dire rachat, mais rachat, ça ferait rire parce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau boss de Warner tous les 3 ans, quoi. Et bon, ça serait drôle. Bah c'est vraiment ça, mais bon, c'est possible. Hein. Après, on verra comment ça évolue, mais de toute façon, Warner, ça fait 10 ans que c'est le bordel, quoi. 10 ans, je suis gentil, hein, mais on va abuser, quoi. Et puis The Flash. Ouais,
moi, même avant de Flash, hein, franchement. Bon voilà, on a pas mal parlé de DC, on va aller du côté du concurrent Marvelista, on a des infos sur un potentiel film qui arrive. Bah oui, Thor 5 serait en préparation chez Marvel Studios. Le studio veut sortir le film comme une partie de la prochaine saga, donc après Secret Wars. Et Taika Waititi ne serait pas de retour pour le réaliser. Oh, quel dommage. Dommage. Dis ça, mais Ragnarok, moi j'avais aimé, mais bon. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que Thor, tous les 2 films, ils changent de direction. C'est un peu marrant. C'est là, il va repartir dans une autre direction. Je sais pas quel réalisateur va le prendre parce que je pense que la Thor 4, vu les retours des gens et tout, je pense qu'ils vont plus du tout aller dans la comédie pure. Ça va être ultra sérieux, je pense. Ça va être ultra sérieux. Je sens le truc. Peut-être, mais en fait, je sais pas quel genre ça va prendre, tu vois. Genre, quel genre de film ça va être, puisqu'ils l'ont déjà fait un peu, tu vois, dans les premiers et tout, mais en fait, je sais pas du tout comment ils vont le faire. Mais en tout cas, ils vont prendre une autre direction. Mais en tout cas, ils veulent pas lâcher Thor, quoi. Ils veulent vraiment pas lâcher celui-là. C'est vraiment le seul qui reste depuis le début, qui est là et qui a toujours ses films, quoi, d'année en année, quoi, qui est là depuis la phase 1. Donc, bon, ils veulent pas lâcher Chris Hemsworth, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Oui, peut-être, non. Enfin, en fait, Thor, j'ai l'impression qu'ils ont essoré le perso, quoi. Au bout d'un moment. Ouais, mais Thor, il a jamais eu son milliard aussi. Oui, mais peut-être qu'il le méritait pas aussi, son milliard. Enfin, je suis désolé, mais non, mais tu vois, Thor, ça a jamais été le truc le plus populaire. Clairement pas. Bah, la phase 1, c'était le moins populaire, des persos, hein. C'est le moins populaire, je crois. Hein. Après, Captain, je crois que le premier, il était pas, c'était pas la folie. Au niveau du box-office, le premier Captain. Ouais, mais après, Captain 2, voilà. Je veux dire, Captain 2, il a pas mal marché, quoi. Oui. Mais là, enfin voilà, je sais pas ce qu'ils vont encore raconter sur Thor. Bon, il a une fille, mais ça, je sais pas comment ils vont se démerder sur ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, moi je me dis, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter Thor, quoi. Moi je dis peut-être il va mourir dans Avengers, etc. Bon bah apparemment non, quoi. Surtout que Chris Hemsworth, avait fait un message pour dire je remercie la saga, machin, ça fait 15 ans que je suis dans le rôle, machin. Et on s'est tous dit, ouais, ça veut dire quoi, il meurt dans Doomsday ou quoi? Mais je sais pas. Apparemment ce non. serait pas le cas. Apparemment non. On verra ce que ça donne. Ouais, et en parlant de Thor, dans la scène post-crédit de Thor 4, Thor Love and Thunder, on voit le personnage de Hercule, joué par, je sais plus le nom, Brett Goldberg, je crois, un truc comme ça. Non, Goldstein, je sais plus, merde. Je vais pas t'aider, hein. Mais en tout cas, oui, l'acteur, un acteur, mais en tout cas, voilà, on s'est dit, c'est peut-être une scène post-crédit qui est perdue dans le temps. Ouais. Puisqu'on savait pas si ça allait donner quelque chose, et puis finalement, s'il y a un projet Hercule, bon, on sait pas si c'est un film, une série, un special, etc. Déjà, est-ce que tu penses que ça va être une série? Tu penses que ça va être quoi? C'est une bonne question, je sais pas du tout. Mais je pense que ça serait bien de faire une série, parce qu'un film, je vois pas ça cartonner, hein. Je t'avoue. Bah, moi, je vois ni une série ni un film cartonné sur lui. Parce que ouais, mais bon. Personne le connaît, tu vois. Il est dans une scène post-crédit de je sais pas quoi. Après, je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire un truc, c'est dans le Thor 5, potentiellement, qui arrive, il serait dedans, vu que bah, c'est teasé à la fin de Thor 4, et qu'il a un rôle prépondérant, etc., et qu'il devienne un vrai personnage, et puis après, ça part sur son projet. Ah, et ce serait le nouveau Thor un peu des nouveaux Avengers, enfin, tu sais. Alors, j'allais pas aller aussi loin, j'allais juste dire, il va être introduit dans Thor 5, et en gros, on va apprendre à le connaître, il va devenir sympa, et qu'après, il y a son projet, mais ok, oui, ça peut se faire comme ça. Non, mais c'est celui qui pourrait ramener le côté magique, quoi, aux prochaines sagas, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, peut-être, mais après, je me dis, Hercule, est-ce que les gens ont un peu quelque chose à foutre? Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment. Dans les comics, c'est l'important. Je crois que c'est lui qui meurt dans Civil War, non? Je crois, hein. Alors là, je me souviens plus du tout. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Mais après, ça, ces trucs-là, tu sais, je pense que ça sera greenlighté dans très longtemps, quoi. Ouais. Je pense que ça, c'est en mode, c'est en développement potentiellement, mais je pense que ça dépendra des prochaines phases, des trucs et tout. Mais voilà, on verra tout ça. Ouais, je pense que c'est écrit sur un tableau, ils sont en mode, peut-être on verra. Voilà. C'est vraiment ça. Jeremy Allen White, l'acteur de The Bear, qui est multi-récompensé, etc., bah, il serait dans le viseur du MCU pour incarner je ne sais pas quel rôle. Qu'est-ce que tu en penses, Ista? J'ai vu des gens dire Nova, Richard Rider. Bah ouais, pourquoi pas. Après lui, je sais pas, j'ai un peu du mal à le fan-caster, je t'avoue. Après, Nova dans la série? Ouais. Après, la série, elle est en suspens pour l'instant. Ouais, oui, mais je pense pas qu'ils vont l'abandonner, le projet Nova. Non, mais après, ça avait l'air bien avancé, hein, quand même. Hein. Quand on avait parlé et tout, ça nous avait surpris même que c'était mis en pause. Pourquoi pas? Après, Jeremy Allen White, il a quand même une popularité grandissante, etc. Est-ce qu'ils vont lui limiter à une série? Tu vois, c'est ça. Après, il est connu pour une série, il est connu pour The Bear. Ouais, mais tu sais, je me dis, comme c'est un acteur montant, est-ce qu'ils veulent pas peut-être, tu sais, prendre le pas dessus et se dire, ah ben on va quand même le caster dans un film, vu qu'il monte, ça se trouve là dans les prochaines années, ce sera une star, tu vois. Ils peuvent parier dessus, tu vois. Comme Florence Pugh, tu sais, quand ils ont un peu casté dans
dans Black Widow, etc. Elle était pas du tout devenue une star. Et après, en fait, au fur et à mesure des années, c'est vraiment devenu une star et tout, tu vois. Donc, bon, je sais pas. Après, le projet Nova peut se transformer en film, hein. C'est possible aussi, hein. C'est possible dans les prochaines phases. Faut voir ce qu'ils vont faire avec, quoi. Même si, bon, moi, je pense que ça va être full mutant. cette ça. phase-là. Ah, attends, tu penses à Wolverine? Non. Parce que j'ai vu des gens dire Wolverine. Waouh. Ah bah peut-être. Hein. Après Wolverine, le truc c'est que Wolverine c'est une marque en soi, quoi. Donc c'est pour ça que je dis peut-être qu'il sera pas. Je pense que je suis sûr qu'il sera pas dans les X-Men. Est-ce qu'ils feront pas un Wolverine à côté de celui de Hugh Jackman? Ouais, peut-être. Hein, écoute, hein, peut-être. On verra. Pour l'instant, je sais pas trop. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop d'idées. Dominique Thorne qui joue Ironheart, qui va avoir sa série bientôt, là, hein, dans 2 semaines. Elle a confirmé dans une interview, à moitié confirmée, hein, pas vraiment. Pour l'instant, voilà, elle a dit à demi-mot, qu'elle serait de retour dans les 2 prochains films Avengers, donc Doomsday et Secret Wars. Voilà, elle a dit, quand on lui pose la question, elle a dit qu'est-ce que je peux dire? Elle a dit les chances sont peut-être en notre faveur, qui sait, on verra. Donc ça a l'air de confirmer qu'elle sera de retour, quoi. Après, elle dit ça, c'est très vague, tu vois, comme déclaration. Ouais, de faux. Est-ce que c'est pas un appel à l'aide? Ah, peut-être. Un appel à Dominique Thorne à dire prenez-moi dans les 2 prochains Avengers. Parce que, bah, en fait, le truc, c'est que dans Secret Wars, j'ai l'impression que tu demandes à quelqu'un est-ce qu'il sera dedans, et la réponse, t'as 50% de chance de oui, alors que ça se trouve, le mec n'existe pas dans le MCU, tu vois. Je pense que, tu vois, moi, je pense que j'ai 50% de chance d'apparaître dans le film. Mais, non, mais, plus sérieusement, je me dis, là, franchement, il y a son Ironheart qui va sortir. Je pense que Marvel s'attend clairement à ce que ça marche pas. En tout cas, que les gens s'en foutent un peu, je pense. Donc je me dis, est-ce que ça va être dans le prochain Avengers? J'y crois pas du tout. Dans Doomsday et tout, je me dis, pourquoi Ironheart? Pourquoi ce personnage-là avec tous les personnages et tout? Mais après, dans Secret Wars, franchement, c'est possible. Non, est-ce que c'est pas elle qui voudrait être dedans? Je sais pas, tu vois, je me dis, j'ai du mal à y croire en tout cas, mais bon. Alors moi, j'y crois parce que je pense qu'ils vont faire qu'en sorte que les Young Avengers, ça se réunisse dans ces films-là. Je pense que les Young Avengers vont être réunis dans ce film-là. Mais attends, là t'es en train de dire donc les Young Avengers vont se former dans le prochain film là? Ouais, je pense. Mais il va durer combien de temps le film? 4 heures? Je sais pas, mais... Genre là t'es en train de me rajouter, à chaque fois il y a des trucs qui se rajoutent. Après il y a déjà des personnes Kamala a été voir Kate. Oui, mais on les a pas vus se former, donc ça veut dire qu'on ferait la formation de cette équipe-là pas dans un film ou une série, mais peut-être genre qu'on là... veut peut-être la formation ou ils seraient déjà ensemble, je sais pas. Mais oui, peut-être la formation. Ah, après, si, ils peuvent créer la formation de l'équipe dans ce film-là. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Ouais, en tout cas, s'il y a tout ça dans le film, je peux dire le bordel. Ça va être. Genre vraiment, je pense que toutes les 5 minutes, toutes les minutes, il va y avoir des gens qui... Mais oui, toutes les 5 minutes, il y a des gens qui vont se parler, qui vont se réunir. Oui. Ouais, bah écoute, on verra comment ça se passe. Mais moi, Dominique Thorne, j'y crois pas trop. Hein, je me dis, je suis pas certain qu'elle soit dedans. Il y a les acteurs pour faire l'équipe. En tout cas, ils sont là. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, un autre qui pourrait faire partie de l'équipe, eh ben, c'est l'acteur Rouarid Molika qui, voilà, a été casté en tant que Tommy Maximoff, Speed, dans la série Vision. Donc Tommy Maximoff, c'est le frère de... Merde, j'ai plus le nom. Du personnage de Agatha, Wiccan. Voilà. C'est le frère de Wiccan, donc celui qui... Donc là, c'est Speed, c'est le speedster, quoi, celui qui court vite, qu'on voyait dans WandaVision. Voilà. Donc, le deuxième fils de Vision et de Wanda. Oui, bah écoute, après j'ai vu l'acteur, il est jeune, après j'ai vu aucun des trucs dans lequel il est dedans, mais voilà, on savait qu'il serait dedans, il est casté, voilà, il y a moyen que Wiccan, il apparaisse même dans Vision Quest, il y a grosse chance qu'il apparaisse avec Agatha, je pense. Et voilà, de toute façon, ça sera le Wandaverse, on le sait, nous on sait que oui, bah, c'est sûr qu'à un moment, les deux frères, ils vont forcément se réunir, même si c'est pas dans Vision, ça pourrait être dans un autre truc après, enfin, il y a un moment où je pense que c'est sûr que les deux frères, ils vont se croiser, quoi. On va aller du côté de Disney et plus précisément Star Wars puisque ça bouge pas mal du côté de la présidence. On en avait parlé il y a quelques temps que Kathleen Kennedy serait vers la fin et effectivement elle va partir dans pas si longtemps mais dans pas prochainement non plus. Je crois que c'est l'année prochaine, c'est ça je crois. Ouais, ce qui pour l'année prochaine. En gros à peu près en même temps que Bob Iger, je crois. C'est ça, et l'un des top candidats serait Dave Filoni, voilà, Dave Filoni qui a chapeauté les Ahsoka, les trucs comme ça, qui apparemment serait potentiellement en coprésident avec l'exécutif Carrie Beck, donc en même temps, même s'il y a des gens qui sont pas très d'accord avec ça, mais même si ce serait le frontrunner, il y a des gens qui seraient un peu, voilà, pas très frileux à ce que lui reprenne la saga, etc., la présidence, parce que ça se dit qu'en fait il est un peu trop dans le lore Star Wars, c'est-à-dire que
voilà, c'est un peu le mec qui a fait Ahsoka, donc il faut avoir vu tous les trucs de l'univers étendu pour avancer, et qui serait un peu trop dans sa bulle, le Dave Filoni, pour voir un peu plus large au grand public. Et est-ce que c'est pas des remarques un petit peu fondées quand même, Ista? Moi, je trouve que c'est pas, il a pas tort, hein. Déjà, dans Ahsoka, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes. Parce que t'as des personnages de rebelles, on les a pas introduits, c'est direct, tu dois les connaître, et t'arrives comme ça, sans bagage, sans rien, tu dis, tu lui fais, ok, c'est qui lui, c'est qui elle, tu sais pas du tout qui c'est, Filoni est très, c'est vraiment le fan hardcore, quoi, qui va te prendre tous les trucs du lore, machin et tout. Et c'est vrai que pour introduire un public plus large et tout, ce que fait Star Wars, hein, ça a quelque chose de grand public quand même. C'est peut-être un peu compliqué. Je suis assez d'accord que c'est peut-être pas le meilleur choix, hein, personnellement. Ouais, tu sais, t'as un peu l'impression que c'est le gros geek qui est fan de la saga, etc. Je sais pas, tu vois, si lui il va un peu développer son univers qu'il aime bien développer et tout faire par rapport au lore de Lucas, etc. Mais est-ce que c'est si intéressant que ça? Tu vois, je suis pas sûr non plus. Donc bon, moi aussi, je suis très dubitatif de lui en tant que président. S'il est dans son coin, tu sais, à faire ses séries, ses trucs un peu dans son coin, je pense que ça va. Président de tout Star Wars, je sais pas si c'est une bonne idée, moi. Vraiment pas. Ouais. Peut-être Jon Favreau, j'aurais dit ouais, mais Filoni, c'est plus chaud, je trouve. Parce que Favreau a ce côté un peu grand public et tout, je trouve. Puis lui, c'est un producteur aussi, Favreau, enfin, depuis longtemps, quoi. Voilà. Donc, il connaît un peu. On reste chez Star Wars pour parler de Star Wars Starfighter, le film de Sean Levy avec Ryan Gosling. On avait appris il y a quelques temps que Mike et Madison, voilà, qui est fraîchement oscarisé, avait refusé un rôle dans le film. Et Maya Goth, voilà, qu'on a vu dans la trilogie X, Pearl, etc., qui s'est fait un peu révéler là-dedans, a été castée dans le film. Donc j'imagine qu'elle a le rôle que Mike et Madison devaient avoir. J'imagine que oui, c'est à peu près ça. Et donc elle devrait jouer la méchante, donc Maya Goth en méchante dans Star Wars, avec sa voix aiguë et tout. Je sais pas ce qu'elle va jouer, mais c'est le premier blockbuster dans lequel elle apparaît, là, je crois qu'elle avait pas fait... T'as raison, ouais. Je ne voilà, pensais pas, mais oui. Ouais, je crois que t'as raison. Hein. Donc elle a fait des films plutôt indés, des films d'horreur en plus, pas mal de films d'horreur et tout. Là, voilà, elle va être propulsée là-dedans. Pourquoi pas? Maintenant, voilà, dans un film de Sean Levy, bon, bonne chance, hein, Maya. D'ailleurs, il y aurait on a un pitch pour le film, c'est que, en fait, c'est, Ryan Gosling qui joue un Jedi, devrait livrer, en fait, il doit protéger un gamin, qu'il doit livrer à quelqu'un. Tu vois? En gros, c'est ça. Et que, en fait, ils sont traqués par des méchants notamment une méchante qui serait jouée par Maya Goth. Et il y en a, il avait une théorie, il disait, ouais, est-ce que c'est pas le truc, il doit ramener le gamin à Rey? Parce que comme ça disait que Rey serait peut-être important dans les prochains films Star Wars. Ouais. Est-ce que Rey, elle va pas être dans le film et genre ça va être le but final, ramener le gamin dans l'école de Rey, tu vois? Ouais, possible, et que ça mènerait au film de Rey, etc. Oui, c'est possible. Moi, j'ai une inquiétude. Ryan Gosling doit emmener un gamin. Est-ce que tu sens la dynamique de Ryan Gosling et du gamin? Mais je la vois à des kilomètres du film. C'est Sean Levy. Ouais, tu vois. Ça me saoule déjà, quoi. Franchement, je suis plus le projet l'approche, plus je suis en mode non, mais s'il vous plaît, quoi. Vous êtes pas obligés, les gars. Franchement. Mais j'ai l'impression que Sean Levy, il se spécialise dans les films où il y a des ados, j'ai l'impression un peu. Il y a un truc un peu comme ça. Tu sais, il y a toujours des ados, tu sais, il y avait comment c'était là? Le truc Netflix. Ah, ado à travers le temps, là? Ouais, voilà, c'est avec un ado, c'est l'acteur de Percy Jackson, il bosse sur Stranger Things. Il y a le truc avec Real Steel aussi, je pense que ça va être comme ça, la relation, tu sais, d'un adulte avec un enfant problématique. Ouais, ça va être ça. Et je pense que ça va être full blague, etc. Enfin, moi, il y a même ça dans La Nuit au musée, hein, avec le père et le fils, je crois. Je me souviens plus, mais oui, il y a un peu ce truc-là, je pense que ça va être un peu la même chose. Et je vois très bien le rôle que Ryan Gosling va avoir, un peu humoristique, qu'il va avoir dans le film. Ça me saoule déjà, je vous le dis. Je suis déjà pas client, quoi, je vous le dis. Ouais, mais par contre, ça peut cartonner, hein, parce que là, ils prennent quand même des gros acteurs. Hein. Oui. Bon, après, le projet est vraiment différent de ce qu'ils font d'habitude. Maya Goth, c'est bon. Je l'aime beaucoup, moi, mais c'est très niche, quoi. Tu vois, c'est très niche. C'est plus niche que c'est pas grand public, quoi, ce qu'elle a fait. Donc, on verra. Mais c'est surtout Ryan Gosling qui va vendre le film. Voilà, on sait. Elle devait faire Blade, je m'en souvenir. Bah oui, mais peut-être qu'elle y est toujours liée au projet. Hein. Après, on sait pas. Oui. On est très. Radio VGO Lilith, non, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ça. Elle aurait été bien en plus, hein, Lilith, mais bon. Ah, carrément, ouais. Peut-être que Star Wars Starfighter sortira avant Blade, et ça, c'est assez drôle. Il y a de fortes chances. Ouais, c'est drôle.
Et on reste chez Disney, on a un sort de Star Wars, on a des nouvelles du film live action Hercule, le remake live action qui doit être normalement réalisé par Guy Ritchie et produit par les Rousseau. Et voilà, il serait toujours en développement chez Disney parce que ça fait longtemps qu'il est annoncé, je crois que c'est vers 2020, 2019, je sais plus, mais j'ai regardé, ça fait un moment en tout cas. Et les frères Rousseau veulent changer le titre du film et faire un film Hadès en fait, focus sur l'histoire du méchant, donc Hadès du film Hercule, alors que Disney veulent faire un remake voilà, plan pour plan. assez fidèle voilà du dessin animé original quoi. Mais Hercule, faut savoir déjà qu'il est en galère de prod parce qu'il était c'est dans les cartons depuis des années aussi quoi, c'est le Blade du côté des live action de Disney. Donc voilà, je sais pas si on le verra un jour parce que chaque année on te dit oh si c'est toujours en production, tu fais ouais mais c'est toujours en production depuis un moment. Mais après, j'ai l'impression que Disney, ils ont deux idées, quoi. Soit ils s'adaptent plan par plan, soit ils se focus sur le méchant. Et ils font sur le méchant, et puis ils vont te dire que le méchant, il est pas si méchant. Je pense que ça va être ça, en plus. Après, moi, j'adore Hadès. C'est un des meilleurs méchants des Disney, etc. Et tu sais, tu m'avais posé la question, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est d'avoir un remake plan pour plan d'Hercule ou de faire un truc sur Hadès, etc. Ouais. Bon, voilà, moi, ma réponse, c'était que, en vrai, j'aimerais qu'il fasse aucun des deux. Peut-être que faire un truc à Hadès, c'est peut-être un peu plus et encore parce que je vois déjà le truc aseptisé de ce qui va venir quoi, mais Hadès il est pas si méchant en fait, il a eu une enfance pas comme Maléfique quoi. Oui, en fait, voilà, il a eu une enfance compliquée puis après voilà, c'est ça Hadès aussi dans la mythologie etc, mais enfin c'est pas, je trouve pas ça hyper plus intéressant en fait, c'est juste que on se tape pas les mêmes scènes en moins bien, tu vois, au moins ils vont essayer de faire de nouvelles scènes et de nouveaux trucs, mais c'est inintéressant possible aussi quoi. Et en plus, c'est les Rousseau qui sont liés au projet, donc j'ai pas encore moins envie de le voir, quoi. Et Guy Ritchie. Bon, bah voilà. Bah, merci d'ajouter des balles dans le camp pour me tuer, quoi. Ensuite, on va parler de l'animation, puisque The Incredibles 3, donc Les Indestructibles 3, qui est en production, et on a appris qui est le réalisateur, et le réalisateur, c'est c'est pas Brad Bird cette fois, c'est Peter Sohn, qui a travaillé sur Elemental et The Good Dinosaur, et Brad Bird sera à l'écriture, mais il va pas réaliser. What the fuck? J'ai envie de te dire, je n'ai pas envie de voir ça. je me dis là, mais c'est pas possible. Parce que moi, j'adore Brad Bird. Voilà. Moi, j'adore son Mission Impossible. Le Géant de Fer, c'est un des meilleurs films d'animation que j'adore de mon enfance, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Les Indestructibles 1. Les Indestructibles 2, comme tout le monde, je sens que c'est un peu moins bien. Voilà, c'est moins bien que le film original, etc. Mais c'est vrai que je me dis, mais le 300 Brad Bird, il est juste à l'écriture. Peut-être c'est lui qui a pas voulu réaliser, etc. Mais là, l'info m'a refroidi direct, quoi. Franchement. Ouais, je suis un peu déçu aussi. En plus, après, moi, je pense que c'est parce que le 2, il divise pas mal, quand même. Moi, à chaque fois, je vois des gens parler, ils disent qu'il est pas bien, même. Alors, oui, mais là, tu dis ça, mais ça, c'est sur des réseaux, des trucs comme ça, parce que Les Indestructibles 2. Oui, il a cartonné. Il a cartonné, il a fait plus du milliard. C'est le deuxième Pixar qui a rapporté le plus au box-office. Et même dans les critiques Rotten Tomatoes, il se tient vraiment bien. Moi, je pense que, je sais pas, peut-être il a pas voulu faire, j'en sais rien. C'est trop bizarre. Après, il a l'écriture quand même, donc je sais pas, il est quand même sur le projet. Bah, c'est ça qui est chelou. Ouais, c'est bizarre. En plus, oui, parce que c'est un peu son bébé, et ouais, je sais pas pourquoi il fait pas le 3. Après, on va pas se mentir. Déjà, il a fait le 2. On sait qu'il a fait le 2 parce que, enfin, moi, je pense qu'il a fait le 2 parce qu'il avait pas trop le choix et qu'il fallait qu'il se remette en selle. On sait que, voilà, ça a été compliqué, le passage en live action, son film, comment ça s'appelle, avec George Clooney, là. Ah oui, Tom Holland, ouais. C'est ça qui a été un énorme bide. Et du coup, il est revenu un peu par la petite porte en mode je vous fais Indestructible 2. Mais après, il a d'autres projets. Il a d'autres projets d'animation aussi sur le côté. Peut-être qu'il priorise ceux-là, mais c'est bizarre qu'il soit quand même à l'écriture de celui-là. Enfin, je trouve ça chelou aussi quand même. Bon, enfin bref. Ouais, en tout cas, on est tous les deux déçus. C'est clair. Bon, on va du côté des plateformes, Ista, puisqu'on a une adaptation de jeu vidéo que nous, on aime bien le jeu vidéo quand même. On l'aime pas mal, Ista, mais bon, on sait pas ce que ça va donner, mais on a des infos dessus. Ah bah je suis très curieux, mais je flippe un peu, mais je suis très curieux aussi. C'est Mass Effect qui va avoir son adaptation en live action. Bon, on le savait, ça va être annoncé pour Amazon, mais là c'est surtout que le projet il avance, ça y est. Ils ont embauché un showrunner pour la série, et c'est Doug Young, voilà, qui a travaillé notamment sur Mindhunter, qui a été embauché comme showrunner pour la série. Bah c'est pas mauvais, j'imagine, comme choix, tu vois. Pour le coup, après, j'ai regardé, c'est quelqu'un qui a bossé de fou sur les séries, en fait, sur plein de séries. Oui, mais tu vois, Mindhunter, c'est quand même pas mal dans le CV, je pense. Oui. Mais après, le truc, c'est que Mass Effect, le rendu et tout, ça me fait très très peur, tu vois. Je sais pas comment ils vont faire. Après, bon, il y a quand même un gars qui a l'air plutôt pas mal dessus, donc on verra ce que ça donne.
Maintenant, voilà, nous, on va être sans pitié, hein, Ista. On va être sans pitié sur C'est l'adaptation. sûr, mais bon, ils ont réussi Fallout, peut-être qu'ils vont réussir Mass Effect. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, Mass Effect, pour moi, c'est plus dur à adapter, je pense, que Fallout encore. Et c'est dire, parce que Fallout, je trouve que c'est pas facile aussi. Hein. Bah, c'est surtout, ouais, tu dis pour le budget, combien ils vont. Parce que là, c'est compliqué. Non, mais il y a aussi un truc que nous, voilà, Fallout, j'aime beaucoup l'univers, etc. L'écriture, moi, je suis désolé, mais Mass Effect, faut faire très gaffe aux personnages, etc. C'est quand même un truc en plus, quoi. Que Fallout, c'est gentil, hein, mais c'est, en termes de personnages, d'écriture et tout, c'est pas la même chose, hein, que Mass Effect. Pour moi, Mass Effect, c'est quand même, clairement un niveau au-dessus de BioWare. Hein. Donc, ouais. On verra s'ils sont à la hauteur, quoi. On verra, ouais, ça fait un peu peur, mais curieux d'avoir des news, voilà. En tout cas, ça avance. Autre personne très influente dans le jeu vidéo, c'est Hideo Kojima, qui sort bientôt son Death Stranding 2. Et d'ailleurs, il a annoncé un Death Stranding en film chez A24 aussi. Et bien, il se rapproche de plus en plus, Hideo Kojima, du cinéma, puisque ça y est, il dit qu'il commence à penser à réaliser un film après qu'il aura fini ses 2 prochains projets. Donc c'est OD et Physint. Je crois que OD c'est le jeu avec Jordan Peele et Physint c'est un projet avec Sony. Et voilà, ça y est, Kojima va peut-être enfin se mettre à la réalisation. Ce qu'on s'est tous dit qu'un jour il allait faire parce que ces jeux ressemblent de plus en plus à des films. Donc et c'était très très influencé par le cinéma depuis le début de ce qu'il fait. Donc puis ça m'étonne pas vraiment. Ah oui, hein. Non, mais oui, voilà, Hideo Kojima, et voilà, on sait qu'il va se lancer. Est-ce qu'il va faire ses propres jeux vidéo en film, tu vois, qu'il va les réaliser, je sais pas, pour le coup. Mais voilà, ça étonne personne, comme t'as dit. Et puis, ouais, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va faire, moi, au ciné, tu vois, Kojima, les idées qu'il va avoir. Moi, j'ai peur, je dis ça va peut-être être catastrophique. Mais ça se trouve, c'est un catastrophe. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un délire, tu vois. Ça peut être vraiment un truc, en fait, que comme celui sait faire, je sais pas, mais en tout cas, il va vraiment nous transporter autre part, quoi, dans un autre univers, avec des trucs, je pense, assez bizarres, etc. Et je pense que ça peut être vraiment stimulant, quoi. Peut-être intéressant. C'est ça, tu vois. Même si ça sera raté, au moins ça sera stimulant, je pense. Ouais, c'est vrai, mais parce que des fois, je trouve que ces jeux, ils se rapprochent de nanar, des fois. Certains oui, moments, non, mais complètement, quoi. Mais après, quand il est au cinéma, peut-être qu'il se fera autre chose et tout, tu vois, parce que le côté nanardesque, un peu de Metal Gear Solid, ça fait partie aussi de son charme, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Massacre à la tronçonneuse, Ista, voilà, est dans une binding war. Donc voilà, il y a plusieurs studios qui essayent d'acheter le droit de la franchise, et on a Jordan Peele, voilà, sa société de production qui veut l'avoir. On a la société de production, enfin on a Taylor Sheridan qui travaille Paramount qui veut avoir les droits. On a Osgood Perkins du côté de chez Neon qui veut les droits pour le film. On a Glenn Powell qui recherche les droits également. Et Netflix, voilà, parce qu'ils sont à chaque fois sur les binding wars, Netflix. Ouais, c'est ça. Donc on a pas mal de studios non, pas seulement que de studios de films d'horreur, hein, Jordan Peele et Osgood Perkins, etc., mais aussi d'autres studios et d'autres personnes qui veulent avoir la franchise entre les mains. Je sais pas où ça va finir, cette histoire, mais la saga Massacre à la tronçonneuse, je crois qu'elle est pas très bien en ce moment. Je crois que le dernier film Netflix, ça a pas convaincu. Et même là, je crois qu'ils avaient fait un remake dans les années 2000-2010 aussi, c'était un peu de la merde, je crois. Donc je sais pas où est-ce qu'il va atteindre, mais j'espère pas chez Netflix en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il y a de la binding war de ce côté-là, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, pas Netflix, quoi, parce que bon, Netflix, c'est le dernier film qui est sorti, c'est un film Netflix, et tout le monde dit il a chié, quoi. Après, je sais pas si c'est Netflix qui l'a fait le film ou s'ils ont acheté le film, déjà fait, etc. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai pas envie que Netflix l'ait. Clairement pas. Hein. Clairement pas. Mais j'avais vu que Glenn Powell était très très intéressé par le projet. Je sais pas, peut-être il aime bien la franchise. Il a peut-être envie de faire un film d'horreur aussi, parce qu'il a jamais, je crois pas qu'il en ait fait. Et celui que je trouve étonnant, c'est Taylor Sheridan, c'est le mec de Yellowstone. C'est ça, ouais. Donc ouais, bah écoute, s'il veut, les cowboys, ouais, tu me diras Texas, cowboy, ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, bon après je crois pas que c'est le même ambiance, mais après peut-être il veut faire autre chose, hein. Mais ouais, on verra, c'est intéressant, on va suivre. Et petit follow-up, puisqu'on va parler de la saga Saw, et bah c'est Blumhouse qui a acquis les droits de Saw, tu vois, avec Lionsgate qui est toujours en tant que partenaire, donc ils ont toujours une main mise aussi un peu, ils sont toujours là, mais c'est Blumhouse qui a les droits de la saga Saw, donc Blumhouse, voilà, qui revient chez James Wan, puisque James Wan et Blumhouse, c'est, voilà, ils sont comme cul et chemise, comme on dit. Ouais, avec Atomic Monster, là, il faut tout sur Blumhouse, je crois. Et bah, du coup, James Wan qui a créé la saga Saw, va reprendre, entre guillemets, la main sur la saga Saw. Bon, je pense qu'il va réaliser aucun film, mais il va produire les films comme à chaque fois. Il va redevenir producteur de la saga avec sûrement son meilleur ami avec qui il a commencé, j'ai oublié son nom,
malheureusement. Mais voilà, je pense que on va partir sur un reboot. Moi, je pense de la saga Saw. C'est inévitable à un moment parce que le Tobin Bell, je crois, ou Tobin. Il est un peu vieux. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal de la saga. Au bout d'un moment, il est très vieux, etc. On est à Saw 10, là, ça parlait de Saw 11. Peut-être qu'ils vont partir sur un reboot à un moment, enfin, un truc qui va refaire parce que, bon, voilà, quoi, au bout d'un moment, c'est inévitable, je pense, hein. Je pense aussi que, ouais, ils vont partir sur un bout complet. En plus, comme ça part dans une autre boîte, ce serait pas étonnant, quoi. Donc, ouais. Mais Blumhouse, c'est une sacrée acquisition, parce que ça cartonne à chaque fois, donc. Oui. De toute façon, Blumhouse, ça cartonne à chaque fois, enfin, pas tout le temps, mais en tout cas. Non, pas le truc de la piscine, là. Ah, vas-y. Night Swim, mais c'était. Donc, voilà. Ils ont quand même des flops, mais ouais, c'est, il y avait Imaginary aussi qui était pas très bien, je crois. Oui. Mais Saw, c'est une grosse franchise, quoi. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est cool pour les fans de Saw, parce que là, en plus, ça avait été annulé, il y avait un bordel en production et tout. Bon, là, au moins, voilà. C'est les gens, comme certaines personnes qu'on connaît qui adorent la franchise, ils ont d'autres films. Clairement. Et on va passer à la chronique box-office pour finir. Ista, Ballerina a ouvert avec 25 millions sur le sol américain et 52 millions sur le sol mondial pour un budget de 80 millions. Donc, ça paraît être un démarrage pas mal, mais quand tu connais le budget, tu te dis tout de suite que ça va être très compliqué d'atteindre la rentabilité, donc il se trouverait vers les 200 millions. Bon, je pense que c'est safe de dire qu'il les atteindra sûrement pas, à moins d'un bouche à oreille et d'un maintien hors du commun, ce qui, je pense, ne va pas arriver. Donc je pense que là, c'est très compliqué pour ce film-là qui devait coûter beaucoup moins cher. On a fait un épisode dessus, notre dernier épisode Ballerina, allez l'écouter. Mais ouais, je pense du coup que le film va pas se rembourser, malheureusement. Donc peut-être un petit échec pour le premier spin-off de John Wick. C'est la première fois qu'un film John Wick ne va pas être un succès, quoi. Thunderbolt, voilà, va finir son run au cinéma entre 380 millions et 390 millions de dollars au mondial. C'est moins que Black Adam et que Eternals. Ça fait mal, ça fait chier, parce que le film est bien. Voilà, c'est moins que le dernier Captain America. Donc bon, après, moi je me dis que c'est parce que c'est des persos qui sont pas très appréciés à la base. Et tout le monde s'en fout un peu, donc je pense que c'est pour ça que le film n'a pas fonctionné de fou. Bon, après il fait mieux que The Marvels quand même, donc bon, mais ouais, c'est dommage. Parce que c'est un bon film. Ouais, c'est le deuxième flop de l'année pour Marvel. Bon, là les 4 Fantastiques, on va en reparler après, mais je pense que ça devrait aller. Mais oui, du coup, c'est vrai que c'est pas le pire film du MCU, c'est clairement un des meilleurs qu'on ait eu ces dernières années. Et donc du coup, c'est pas celui qui mérite d'être un des plus bas au box-office. Il mérite pas d'être plus bas que Ant-Man 3 ou des trucs comme ça. Mais bon. Voilà, on en parlait au début de l'année que le fait que c'est des personnages, comme t'as dit, que bon voilà, c'est pas les plus les plus populaires en tout cas du MCU, ça a pas aidé quoi. Donc un peu dommage pour le film. Dommage, moi j'avais envie d'y croire un peu, mais non. On y a cru au début. Au début quand il y a des bons retours, etc. On se dit, peut-être, et au final malheureusement non. Par contre, 28 ans plus tard, qui arrive, a dépassé les pré-sales, donc les pré-ventes de Sinners et Final Destination Bloodlines. Donc ce serait le plus gros démarrage, en tout cas pour un film d'horreur cette année, alors que Final Destination Bloodlines, il a rapporté énormément, il a plus de 250 millions, un truc comme ça là je crois, enfin, c'est un truc de malade, et Sinners lui il a dépassé les 360 millions, bon il a un maintien assez fou, mais donc 28 ans plus tard je pense qu'il va très bien marcher, parce que je crois qu'il a coûté aussi, c'est un moyen budget aussi, je crois qu'il il a coûté 70 millions, un truc comme ça, enfin bref, je pense qu'il va pas mal cartonner encore une fois pour un film d'horreur. L'attente est vraiment palpable, même depuis le début de l'année. On avait parlé du trailer qui avait fait énormément de vues, c'était un des trailers les plus vus et tout. Donc ouais, moi je pense que voilà, il arrive dans 2 semaines. Non, il est la semaine prochaine. Hein. Je vais dire dans 2 semaines. Non, il arrive la semaine prochaine et je pense qu'il va cartonner. Voilà, et on en reparlera de toute façon sur le podcast. Ouais, est-ce que ça veut dire que la malédiction Aaron Taylor Johnson va enfin s'achever? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est là. Après, il était dans Nosferatu, ça avait cartonné. Donc. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, je suis mauvaise langue. C'est parce que je pensais à Craven et à Tenet qui avait pas mal. Ça rattrape pas tous ces flops. Ouais, voilà. Les 4 Fantastiques, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Il a eu le meilleur premier jour de prévente pour les billets en 2025. Il a vendu plus de billets en son premier jour que n'importe quel autre film cette année, même Lilo et Stitch. Voilà, il a même fait mieux que Lilo et Stitch et tout ça. Et là, ça dit qui pourrait commencer entre 125 millions et 136 millions sur box-office domestique pour
son opening weekend, ce qui est pas dégueu. Bah oui, ce qui est pas dégueu du coup, ce serait un des meilleurs démarrages depuis un moment du MCU. Hein. Bon, depuis un moment, il y a eu Deadpool et Wolverine, hein, voilà, qui a tout cartonné, voilà, on n'oublie pas. Mais c'est vrai que ça serait un super démarrage. Est-ce qu'il atteindrait le milliard? Je sais pas trop avec ce démarrage-là, mais c'est clairement un des meilleurs démarrages qu'on ait depuis un moment. Je pense qu'il va être largement rentable, ça va même être un succès. En tout cas, on ne sait pas ce qui peut se passer en deuxième semaine, voilà, mais en tout cas, des préventes, de tout ce qu'on a, des prédictions, ça a l'air d'être un carton, clairement, quoi. Ouais, et d'ailleurs, les sites, ils ont craché le premier jour des ventes, des billets et tout. Et un autre film où les sites, ils ont craché aussi le premier jour des billets, c'est Superman. Voilà, et Superman avec l'explosion des vues sur les trailers, sur le buzz, sur les réseaux sociaux, eh bien, ils s'attendent à un début qui pourrait être à 175 millions de dollars sur le sol américain, avec une chance de finir par passer le milliard de dollars pour le film Superman. Ouais, bah, ce serait fou, 175 millions, c'est potentiellement le milliard, parce que je crois que Deadpool il avait commencé à dans plus de 200 millions au box-office, donc voilà, ça serait un peu moins, mais bon, on sait pas comment ça va évoluer, etc. Même si c'est des chiffres à prendre avec les pincettes, hein, puisqu'on n'a pas des vraies prévisions pour l'instant, mais moi je pense que oui, ça va cartonner, Superman, et plus le temps avance, plus pour moi ça se confirme que, en tout cas, la hype de la première semaine, elle est clairement présente, quoi. Et si je pense qu'il cartonne et qu'il a un bon bouche à oreille, c'est bon, on passe le milliard. Hein. Et bah voilà, Ista, on a terminé cette semaine avec les news de la fin. On a eu pas mal de news, donc on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et ça nous aide à savoir si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. On est disponible un petit peu partout, sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, Deezer, Apple Podcast, Acast, Spotify, etc. Podcast Addict, vous connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @La Nuit des Sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de la critique de la semaine. Eh bien oui, à bientôt. Salut!